Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la nouvelle série Cinescore et on est toujours avec Ilias. Comment tu vas? Ça va super, j'espère que vous avez aimé le premier épisode. Si vous êtes d'accord avec moi sur La La Land. Premier épisode, on a parlé du parrain de Inception et de La La Land. Et du coup, dans ce deuxième épisode, on va encore parler de 3 gros films, à savoir Pulp Fiction, Blade Runner 2049 et Retour vers le futur. Donc on va commencer par Pulp Fiction, du coup, qui commence à donner son avis. Vas-y, moi je peux commencer. Allez, c'est parti. Alors Pulp Fiction, moi j'ai vraiment bien aimé. Ouais. Je sais que t'as attendu à ce que j'allais dire pas ou tu t'es dit on sait jamais. Non, j'ai vraiment bien aimé. Je trouve que le scénario était pas mal, fait qu'il y ait trois personnages qu'on suit, il y a les 3 intrigues qui se relient. Puis visuellement il y avait pas mal de petits trucs sympas, il y avait un bon rythme. Puis surtout les dialogues étaient vraiment bien. Genre souvent c'est ce qui ressort avec ce film-là, juste la scène où il parlait des menus McDo là dans la voiture et tout, ou alors à l'entrée quand il marchait dans l'appart et tout. Ah, c'est des scènes où il se passe rien, juste il parle et c'est pas mal parce que ça rend les persos plus humains. Et franchement c'était un des premiers films de Tarantino et moi je trouve pas mal. Je vais te rejoindre, hein. J'ai beaucoup aimé aussi le film. J'ai bien aimé aussi le fait qu'il y ait plusieurs histoires différentes, avec l'histoire avec Bruce Willis et celle avec... voilà, j'ai oublié le nom des 2 acteurs là, mais voilà. John Travolta et... Voilà, les 2 policiers. Et voilà, avec la fille aussi, qui... On est d'accord que c'est la même actrice que dans Kill Bill? Laquelle? Bah, la personnage principale du film, genre celle qui est sur l'affiche. Je crois. Mais les 2 autres, c'était pas des policiers, je crois. C'était plus je sais pas, que presque des tueurs à gages ou des enquêteurs ou quoi. Mais voilà, en tout cas, j'ai bien aimé tous les personnages, hein, globalement. Des fois, je trouvais que le film était un peu bizarre sur certaines scènes. Genre, en fait, des fois, c'est un truc calme qui peut se passer dans la vraie vie. Et des fois, genre, ça part dans un délire. Ça part loin. C'était pas mal quand même. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, voilà, j'ai bien aimé, quoi, tout simplement. Pas d'autre chose à dire. Hein. Non, franchement, c'était pas mal. Moi, franchement, je mettrais un 8,5. Voilà. Vas-y, moi, je mets 8. Juste pour te saouler, comme ça, et tu peux pas faire de moyenne. Du coup, 8 ou 8,5, du coup. Je sais pas. Bah, réfléchis, il y a pas d'autres films que... Genre, quand tu compares à Inception, tu mettrais au même niveau ou au-dessus? Bah, y en a que je mettrais au-dessus, quoi, mais y en a pas non plus 150 000. Non, mais genre, Pulp Fiction et Inception. Ouais. Tu mettrais au même niveau ou au-dessus? Bah, Pulp Fiction, je le mets au-dessus de Inception. Vas-y, bah, 8,5 alors. Ensuite, du coup, deuxième film de la vidéo, on va parler de Blade Runner 2049. Et là, ça va, là, il y a des choses à dire. On va dire que j'aime beaucoup ce film parce que déjà les décors sont incroyables. Les moments où il est dans des pièces, tu sais, avec des lumières un peu jaunes et tout. Ouais, avec les reflets, avec l'eau et tout là. Voilà, c'est incroyable. Le moment où il est dans la zone désertique avec, enfin, tu vois, où on voit rien là, où il y a plein de il y a le brouillard avec les grosses statues. Ouais, voilà. Et les moments où ils sont dans la ville. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des longs moments dans le film où il n'y a pas de dialogue et tout. C'est juste, contemplatif en fait. Et moi, j'adore ce genre de film-là. Et du coup, Blade Runner, pour moi, c'est l'un des meilleurs films au monde en fait, hein, tout simplement. Ah oui. Donc, ouais, j'ai dit les termes. Donc voilà, pour moi. Il a parlé, hein. J'ai parlé. Donc ouais, non, pour moi, c'est un très 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 gros film. Très très rare. Il est très unique. Enfin voilà, c'est. Il y a très peu de films qui sont devant Blade Runner pour moi. Ah ouais. Ouais. Il a pas encore vu le premier. Hein. Et j'ai pas encore vu le premier, le tout premier là, je le verrai. Qui est encore meilleur. Ah, ça va être compliqué là. Là tu mets là t'es en train de. Mais il y a plein de gens qui ont critiqué le 2 en disant qu'il était vraiment moins bien que pour te dire un peu le. Mais moi ce que j'aime beaucoup dans le 2, c'est que des fois il se passe pas grand chose, c'est juste Ouais, les films contemplatifs bien lents et tout. Ah ouais. Et ça j'adore. Et en plus c'est beau quoi. C'est vraiment bien fait et tout, donc du coup ça marche. Voilà pour mon avis. Ouais, je vois. Du coup, t'aurais mis combien toi? Je partirais sur un 9,5 je pense. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Ouais, je peux descendre à 9. Je peux descendre à 9, c'est possible. Ah mais c'est quasi la note parfaite. Je peux descendre à 9. Ok. Ah, donc t'as vraiment aimé. Ouais, carrément. Parce que moi, du coup, moi aussi, j'ai beaucoup aimé et tout. Pour les mêmes raisons que t'as dit, franchement, c'était un film qui prenait son temps. Le scénario, c'était pas le gros point fort, mais comme t'as dit, il y avait aussi une bonne ambiance. Genre, l'univers était vraiment bien. Dans la suite du premier, il y avait pas mal de scènes sympathiques et tout. Franchement, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Mais alors, de là à mettre un 9,5, moi, je l'aurais mis, pour te dire, au même niveau qu'Inception. En fait, le truc, c'est que je compare avec les autres. Là, c'est mon préféré de ce qu'il y a, donc... c'est pour ça que je pense qu'on les a mis haut, les autres, déjà. Ouais, c'est peut-être pour ça, ouais. C'est peut-être pour Parce ça. que si t'as dit que tu voulais mettre 9,5, genre, c'est quasiment le film parfait. Bah, comme j'ai dit, il y a très peu de films que je préfère à Blade Runner. Hein. Bah, il y en a quand même pas mal, tu vois. Mais bon, il y en a pas non plus 50. Il y en a pas non plus 40. Il y en a une vingtaine. Pas facile. Hein. Après, on peut le mettre à... Moi, ça me choque pas de le mettre à 9, mais 8, j'irai pas jusque 8. Bah, si tu veux mettre 9, on met 8,5, on met avec Pulp Fiction au pire. Ok, vas-y. Toi, il est bien. Toi, tu mets 8,5. Mais, vas-y. Bah, moi, j'aurais mis 8, mais du coup, si tu mets 9, on fait 8,5. Ok, vas-y. Pourquoi pas. Genre, il est bien, très bien. Mais quand même, après, quand tu rentres dans le 9, c'est quand même, tu rentres dans un autre monde, là. Ouais. Bon, et bien voilà pour Blade Runner. Et on va passer au troisième et dernier film de la vidéo, à savoir Retour vers le futur. Alors,
Alors, Donc c'est le premier. c'est le premier. Donc c'est quand il va dans le passé pour voir ses parents jeunes et tout. Ok, ok. Donc le premier, qu'est-ce qu'on en pense, Ilias? Qui commence déjà? Vas-y, moi je peux commencer si tu veux. J'ai bien aimé, surtout pour l'époque. Bon, je trouve que peut-être en termes d'effets spéciaux, il est un peu mal vieilli comparé à d'autres films de l'époque. Ouais. Mais il y a quand même pas mal des trucs intéressants, surtout les personnages. Les personnages, j'aime bien parce qu'ils sont vraiment clichés. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont vraiment leur catégorie du savant fou, de l'autre qui est un petit peu genre peureux et tout. Enfin, genre, c'est vraiment cliché. Tu sais, t'as la brute et tout du lycée. C'est vraiment le cliché. Ça, j'aime bien quand c'est. Ouais, ça fait Les genre. persos comme ça, ils sont bien définis. Ça fait dessin animé à peu près. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, je trouve ça, c'est pas mal. Ça, les persos, ils rentrent vraiment dans leur truc. Et non, franchement, c'est pas mal. Il y a un bon rythme, je trouve. T'es dedans dans le film, quoi. Ouais. Et je pense que c'est mon préféré des Retours vers le futur. Après, en note, je sais pas, moi j'aurais mis 7, moi. Ah ouais. Je sais pas, t'aurais mis quoi, toi? Moi j'aurais mis 8. Ah ouais. Ouais, en vrai, un bon petit 8. Bah du coup, on va sur 7,5. Hein. Enfin, j'aime bien. Bah attends, vas-y, t'en penses quoi, toi? Bah moi franchement, moi j'adore le film. Je trouve que le concept est trop bien. De voir le personnage aller dans le passé. Et du coup, t'as tous les personnages que tu connais, mais genre plus jeunes et tout. Et ouais, genre j'aime bien, tu vois, voir ce que son père était, ce que sa mère était, machin. Et genre t'as des petites blagues en mode... Enfin tu vois, des fois McFly il dit un truc. Enfin genre il voit sa mère jeune ou son père jeune et tout. Il dit... Enfin voilà, il dit des petites refs qu'il y aura plus tard, mais du coup ils comprennent pas et tout. Donc voilà, toi t'es en mode... ouais, je comprends. Et ouais, non, après moi j'aime bien aussi le délire avec son grand-père. Ouais, je trouve ça grave bien. Bah ça fait très Rick et Morty, hein, clairement. Et genre... Ouais, c'est inspiré de ça, je crois. Et ouais, je sais pas, moi j'ai grave aimé l'ambiance, le style un peu genre... du passé et tout, qu'ils ont essayé de retranscrire et tout. Et non, moi je trouve que c'est un super film. Mais c'était son grand frère dans le film. Enfin, son grand-père. C'est pour ça que j'ai hésité à dire grand-père, mais je crois... Ah non, c'est pas genre, il arrive et il voit le vieux... En mode, il le connaît, mais c'est pas son grand-père, je crois. Ouais, peut-être. Bon, bref, ouais. Mais non, je sais pas, ouais, moi franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé, quoi. Et voilà, quoi, c'est devenu iconique. Donc t'aurais mis 8. Ouais, j'aurais mis 8. Bah après, si tu mets 7, on va dans 7,5. Hein. De toute façon, là, ça fait une moyenne. Hop, bah voilà. Voilou. Bon, ça va au final. Ça va. Pour l'instant, on est un peu plus au même... on s'accorde, quoi. Ouais, on est plus ou moins d'accord, sauf pour un film qui est très très bas. Ah, La ouais. Très très bas, malheureusement. Pas ce qu'il fait en bas, là. Bon, voilà, après... voilà, quoi. Ouais, voilà, c'est bon. Il y a des trucs qui arrivent, c'est tout. Bon bah du coup, on a fini pour cet épisode. En tout cas, on espère que le concept de la série vous plaît. Voilà, c'est des petites vidéos comme ça, tranquilles, qui prennent pas trop longtemps à regarder. On donne notre avis vite fait sur certains films. D'ailleurs, faudra qu'on fasse des vidéos où on parle d'un film en particulier, parce qu'il y a vraiment... genre que ce soit pour Pulp Fiction, Blade Runner et tout, enfin voilà, c'est vraiment des films où en vrai, il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, là, on n'est pas vraiment dans le détail. On peut rentrer dans le détail si on veut, quoi, mais c'est pas l'objectif. Et on fera des vidéos où vraiment on parlera de films, tu vois, vraiment en détail. Et j'espère, parce que je demande à ChatGPT pour qu'il me donne des films aléatoirement, donc c'est pas moi qui choisis. J'espère qu'on aura des films d'animation, ou au pire on en mettra, parce que ça peut être intéressant aussi d'en parler. C'est vrai. Donc voilà, en tout cas on espère que la vidéo vous aura plu, et on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde. Ciao.